Salut, c'est Jay, ça y est, c'est le jour J, c'est la vidéo test du Vivo Nex 3. Voilà, donc téléphone, je le rappelle, envoyé par la boutique Trading Shenzhen. On vous met les petits liens dans la description de la vidéo. Ce modèle a déjà été réservé par un abonné, acheté par un abonné. Donc il va être plutôt satisfait de son achat, ça c'est sûr. Donc on va reprendre les lignes des caractéristiques de ce Vivo Nex 3. Voilà, qui nous proposait un écran de 6,89 pouces, c'est énorme, avec un super bon ratio de 99,6% de la surface utilisée. Franchement, c'est juste magnifique. Et voilà, et il a la particularité d'être super méga edge. Voilà, je vous mets le téléphone comme ça sur le côté. Franchement, hop, quand on l'allume ici, un super écran. Donc le petit fond d'écran d'Halloween hein, qui va bien. Hein. Donc voilà, donc écran de 6,89 en Super AMOLED Full HD+, 2256 par 1080. Waterfall Display, ils appellent ça. Voilà, avec la puce, la Qualcomm 855 en 2,95 GHz et un GPU Adreno 640. Voilà, il a la technologie TouchSense avec du retour haptique. Donc ça, c'est super sympa. Donc ici, on peut laisser voir apparaître juste une petite partie granuleuse. Hein. C'est pas du tout un bouton. Hein. On touche, c'est tactile, c'est haptique avec un petit retour. Ici, on peut le voir. Alors, je vais essayer de zoomer un petit peu. Ouais, on va pouvoir le voir ici. Ici, on voit le petit bouton plus et le petit moins à côté. C'est juste pris sur la tranche du châssis. C'est super bien. Au début, j'étais un petit peu sceptique. Je me suis dit, est-ce qu'on va trouver à chaque fois le bouton, tout ça? Est-ce qu'on va pas chercher tout? Après, en fait, avec la coque, on est bien guidé. Parce on a ici une encoche. Donc, on place notre doigt, on est bien guidé. Et même sans coque, franchement, s'il fait super, super bien. C'est vraiment intuitif. On a juste à toucher. On pourra régler aussi l'intensité de ça. Et voilà, on peut régler le volume, etc. C'est super bien et ça fait un super, super design au téléphone. Sans aucun bouton. Pour faire le tour des caractéristiques, donc ici, on avait l'USB type C, le haut-parleur, le port carte SIM. Je ne sais pas si on l'avait ouvert hein, au déballage. Avec le micro. Hop. Donc j'ai ma carte SIM ici. Donc double SIM, hein, j'ai ma puce Bouygues ici. On peut en mettre une deuxième derrière. Donc pas de port carte SD. Hop, faut que je la mette à l'endroit. Ici, donc aucun bouton. Ça c'est juste magnifique. On y retrouve sur le haut le jack 3.5. Et on aura juste effectivement le petit bouton ici physique. Ben, je m'en suis jamais servi. Un petit bouton ici de secours peut-être. Et le micro d'ambiance là. Et le haut-parleur ici. Hop là, sur la façade là. Le haut-parleur. Juste magnifique. Donc en fait, on pourra même l'éteindre et l'allumer directement avec ce bouton-là, en restant appuyé. Tout simplement, vous voyez. On peut l'éteindre. Une fois le téléphone éteint, on a toujours, quand on appuie, un petit retour haptique. Donc il doit y avoir une micro-alimentation qui reste et on peut le démarrer aussi avec ce bouton-là. Donc c'est plutôt bien. Le capteur d'empreinte qui est méga rapide. On va se remettre un petit peu de son d'ailleurs. Hop. Son système. On va tout mettre. Franchement, le capteur d'empreinte est méga rapide. On a aussi le double tap. Donc ça, on verra après dans les détails. Sur l'arrière, donc les capteurs photo. Donc il laisse les traces de doigts, bien évidemment. Hop. Le triple module photo sur l'arrière, déjà avec une couleur juste magnifique. Voilà, ça tire dans les chromés, les bleus, etc. Franchement, c'est juste beau. Hein. On voit bien dedans, là. C'est juste magnifique. Donc ici, les trois capteurs photo. On aura donc du 64 mégapixels, c'est du Samsung ISOCELL, le S5KGW1 en ouverture 1.8. Ensuite, on aura le macro grand angle en 13 mégapixels, ouverture 2.2. Le téléobjectif 13 mégapixels, ouverture 2.48. Et après, sur l'avant, notre selfie, bien évidemment en caméra pop-up. Hop, qu'on retrouve juste ici. Avec la grille aussi de haut-parleur dessus, avec, comme on l'a vu, le flash aussi, hop, que je peux activer là, activer en façade, donc ça c'est plutôt intéressant. Et donc lui, ce sera du 16 mégapixels en ouverture 2.09 avec selfie intelligence artificielle.
Donc ça, c'est très très bien. Bluetooth 5.0. Hop là. On l'avait vu aussi. Voilà, la protection de l'anti-chute, hein. Escamotage intelligent de l'appareil photo, chute détectée, etc. Hop, je quitte l'appareil photo. Le Snap 855 Plus qui pourra gérer la future 5G. Les bandes sur ce téléphone, c'était les B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, 12, 17, 18, 19, la 20, 26, 28A et 28B. Un Bluetooth 5.0, du Hi-Fi Sound. Également, une grosse batterie de 4500 mAh en 44 watts pour la charge super flash de chez Vivo. Pour une idée, 64 minutes pour passer de 0 à 100%. Voilà, 217 grammes, 167,4 sur 76,14 sur 9,4. Donc il est un peu épais, oui. Il est un petit peu lourd aussi. Voilà. Mais après, voilà. On a quand même une bête de téléphone. Voilà, un méga grand écran avec une méga grosse batterie, une très très bonne autonomie. On en reparlera après, juste après. Allez, on va commencer le reste du test. Alors après sur ce téléphone, on a l'absence de LED de notification. Ça c'est un petit peu dommage. Donc en même temps, il n'y a presque plus de place pour pouvoir la placer. Pas de LED de notification, mais on aura donc le Always On Display, hein, sur ce téléphone, mais qui ne générera pas, il va pas gérer en fait tout le... Il faut que je le retrouve. Il va pas gérer toutes les notifications, hein. Le Always On Display, il va vous mettre... par exemple, on n'aura pas les notifications de Messenger. Ça, c'est un petit peu dommage. Donc moi, je passe par un Always On Display alternatif, en fait. Voilà, ici, écran toujours allumé. Donc on le sélectionne. Voilà. Donc on pourra choisir les styles d'horloge, hein. Voilà. Les notifications, téléphone, SMS et Jovi. Voilà, on ne peut pas sélectionner des applications tierces. Ça, c'est un petit peu dommage. Donc on l'aura, oui. Hop. Avec la date, la batterie, etc. Mais on n'aura pas toutes les autres notifications. Donc moi, après, je passe. Hop. Écran toujours allumé, je l'enlève. Moi, je passe par l'application ici AMOLED, qui fonctionne très bien. Franchement, elle fonctionne très bien. Je vais l'activer là. Clac. Elle fonctionne très bien et elle me donne tout. Voilà, par exemple, Messenger, j'appuie une fois dessus, je vois que Seb hop, m'a écrit un Messenger, etc. Hop, je supprime la notif. Ici, j'ai YouTube Creator avec les commentaires, hein. Hop là. Tuc. Donc avec cette application, ça fonctionne bien. Elle va vous consommer un peu plus de batterie, c'est sûr que l'application d'origine, mais là, vous aurez toutes vos notifs sans aucun souci là-dessus. Sinon, pour parler de l'écran, c'est juste énorme. Franchement, il a un écran déjà juste magnifique. Bonne résolution, donc on n'a pas le 90 Hz dessus. C'est sûr qu'on me propose OnePlus. Mais voilà, j'étais un peu sceptique aussi sur la partie Edge, hein. Je me suis dit, quand on va appuyer, on va toucher les icônes et tout, mais pas du tout. Aucune mauvaise manip avec. Franchement, non. Franchement, j'ai été gêné en aucun point là-dessus. Même pour les vidéos et même pour les jeux, je me suis dit, pareil, on va se retrouver avec des boutons un petit peu partis loin là, et même pas. On le verra juste après. Sur ça, franchement, sur l'écran, ils ont fait très fort. Et pour avoir ce gros ratio, ils ont fait un téléphone, voilà, super, super méga edge. Dans l'affichage, donc on aura la luminosité automatique, protection visuelle globale, et on aura donc le mode sombre. Hop, qui est très très bien maintenant sur les téléphones. Franchement, déjà, d'une part, ça repose les yeux, et de deux, ça va nous économiser de la batterie. On a le style de la police, la taille de la police, le couleur de l'écran, donc on pourra mettre standard, lumineux, plus chaud ou plus froid. On pourra régler tout ça. On aura aussi l'anti-scintillement à faible luminosité. Une fois l'option activée, le scintillement de l'écran peut être réduit pour réduire la fatigue visuelle lorsque la luminosité de l'écran est faible. Mais les parasites présents sur l'écran pourraient être légèrement accrus. Donc on a cette option là aussi qui est très très bien. Alors après notre version logicielle, donc on est sur du FunTouch OS, Vivo Nex 3, on est en version Android 9. Donc dommage, voilà, un téléphone il vient de sortir, ils auraient pu sortir de l'Android 10. Ils auraient pu essayer de sortir l'Android 10. J'espère qu'il passera sous Android 10. Également, on est sur du FunTouch OS 9.1 qui laisse passer, franchement, il laisse beaucoup d'options dans ce téléphone. Voilà, il y en a un peu partout. C'est vrai qu'il faut fouiner parfois pour trouver les choses. Il y en a partout, mais voilà, il propose pas mal de personnalisation. Donc ici, on retrouve donc à propos du téléphone où j'étais, dans autres paramètres, hein, on a le mode aussi ART, pardon, turbo plus, turbo plus, plus turbo.
Lorsque cette fonction est activée, le lancement et l'exécution des applications installées sont accélérés. Voilà, cette fonction requiert une connexion réseau. On a ici le NFC, on a le OTG, on a l'EasyTouch, on a le rappel clignotant. Donc on peut laisser, par contre, en l'absence de l'aide de notification, avoir le flash à l'arrière qui clignote. On aura aussi les effets lumineux d'ambiance. Ça, c'est super sympa. Donc pour la musique, je vais vous montrer juste après. Aussi pour les appels entrants, et également pour les notifications. Donc vous voyez, on peut choisir d'avoir les parties incurvées Edge de l'écran qui clignotent lors d'une notification. Donc je dis tout à l'heure qu'il n'y a pas de LED de notification, oui et non. On a ça, mais ça va clignoter qu'une seule fois. Dommage qu'il n'y ait pas de rappel là-dessus non plus et que ça ne reste pas allumé jusqu'à ce qu'on ait vu la notification. Sinon, franchement, ça aurait été du sans faute, hein. Ça aurait été top. Sans LED, on a voilà, les bords lumineux qui s'allument et tout. Ça aurait pu être sympa. Bon, après, on a la langue, on a le français, on a le multilangue. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Je reviens en arrière. Donc, vous avez vu que là, je suis en mode dark mode. Mode avion, la Wi-Fi, les réseaux mobiles, les points d'accès, le Bluetooth, la barre détail de notification. Donc, on peut gérer les notifications, les aperçus. Les rappels de l'écran de réveil. Donc quand l'écran est éteint, une nouvelle notification va réveiller l'écran. Ça aussi, ça peut être un moyen de nous avertir des notifications, hein. Le pourcentage de la batterie, on peut le choisir dans la batterie en dehors ou non. Les consommations de données. Navigation système, moi j'ai choisi par les gestes, tout simplement. Retour à droite, homme au milieu. À gauche, on a notre centre de contrôle ici, avec la gestion de la luminosité, du volume, de la Wi-Fi, du Bluetooth, etc. On a toutes les applications ici. Là aussi également, et on peut ouvrir encore plus pour avoir d'autres choses. Donc ça, navigation. Le bouton masqué à la sensibilisation de pression, c'est là. Donc bouton latéral virtuel également. On le voit un petit peu ici, la barre. Donc on pourra choisir, hop, moi j'ai choisi par exemple le volume. On pourra choisir également celui-ci. On fait un slide. Et on aura accès à tous nos boutons de volume. Hop, de l'alarme, des notifications, etc. Donc on peut choisir son design, ça c'est pas mal. Masquer automatiquement en plein écran, on peut le mettre également. L'opacité. Vous voyez, si je l'augmente, on le voit. Hop. Et après, on a un double tap sur ce bouton. On peut, si je double tape bien dessus, comme ça. Il faut que je quitte peut-être. Bouton latéral, nanana. J'ai peut-être désactivé, non? Masquer automatiquement. Non, ça c'est bon. Ah ouais, ça va être ici. Sensibilité du bouton. On peut choisir la sensibilité donc, du bouton Power ici et des volumes plus moins. Donc ici, volume plus. Moi, j'ai mis sur léger, standard ou fort. Soit il faudra appuyer fortement ou pas. Donc ça, on peut régler la sensibilité. Ça, c'est très très bien. Voilà. Après, moi, j'ai mis ici, sur le petit bouton, un double tap pour éteindre. Ouais, il ne faut pas aller trop vite. Il faut faire juste le double tap. Clac, et on éteint le téléphone et ça évite de se servir en fait des boutons ici. Ça, on va pouvoir l'éteindre. Donc je vous ai montré comment ça fonctionne. Le Always on Display. Donc les boutons masqués à sensibilité de pression, ça c'est bon. On a le mode Jovi, le mode Ultra Jeu également. Hop. Donc on pourra l'activer, on aura l'assistant de jeu, etc., etc. Ça c'est plutôt pas mal. Ça bloque les notifications, etc. pendant les jeux. Ça c'est vraiment une très bonne chose d'avoir ça. Le mode Ultra Jeu. Le son et les vibrations. Donc dans le son, on aura le son hi-fi pour Facebook, YouTube, pour la musique. On verra tout ça après. Les effets sonores personnalisés. L'écran d'accueil, verrouillage, on pourra paramétrer tout ça, les thèmes, les fonds d'écran. Écran aussi toujours allumé, on le retrouve là bien évidemment. Les mises à jour système, j'en ai eu une. L'empreinte digitale, ça c'est tout bon. On va se mettre... Donc après, oui, on a la reconnaissance faciale, mais par contre, on ne pourra pas l'activer de base, c'est-à-dire qu'elle va nous servir à déverrouiller le téléphone après 3 tentatives échouées pour la reconnaissance par empreinte digitale. C'est-à-dire qu'on va faire l'essai, je vais mettre un autre doigt. 1, 2, et voilà. Et là, il a ouvert directement la reconnaissance faciale. Vous voyez, 1, 2.
Hop. Et c'est super rapide aussi. Dommage qu'on puisse pas choisir de déverrouiller avec la reconnaissance faciale directement. Donc après, on a la sécurité, localiser le téléphone, etc., etc. La batterie. Dans les autres paramètres, on a vu à propos du téléphone, la gestion des autorisations et tout ça. Le centre de contrôle, le NFC, tout ça. Les paramètres d'application. Les mouvements intelligents. On a le Smart Wake, donc on peut glisser vers le haut pour déverrouiller, vers le bas pour prendre une photo. On peut rajouter plein de raccourcis comme ça. Les rappels intelligents, les appels intelligents, les réponses intelligentes. Donc ça va être tout un tas de mouvements pour pouvoir décrocher, etc. le téléphone. La recopie intelligente, ça va être pour balancer des fichiers sur d'autres appareils, tout simplement. L'écran multiple, le partage d'écran pour les messages, etc. Le partage manuel de l'écran. Donc il faut glisser ici. Avec 3 doigts, ils disent. Voilà, bah là, c'est pas disponible dans les paramètres, mais on peut le faire. On va le voir après. La capture, la super capture, avec 3 doigts aussi également vers le haut. Le clone d'appli et démarrage rapide. Donc après, il faut ouvrir une application. Par exemple, je vais ouvrir très certainement Facebook. Si je fais les 3 doigts, voilà, j'ai le partage d'écran ici. On pourra choisir une autre application, je sais pas, je mets Le Bon Coin, par exemple, voilà. Donc ça fonctionne très très bien. Donc vous avez vu, les paramètres sont bourrés de plein de petites choses comme ça, assez sympa. Hop, on pourra aussi également changer le son de l'appareil photo. Ça, on le verra après. Et on va passer à la suite. Bon, par contre, après ça, on a un Play Store qui n'est pas certifié. Mais bon, moi j'ai installé toutes mes applications, elles fonctionnent. Netflix n'est pas disponible sur le Play Store, mais j'ai mis l'APK qui fonctionne très très bien. Voilà. Pour certaines APK qu'on va installer, comme celle-là et par exemple Fortnite, il va nous demander de rentrer notre compte Vivo pour l'authentification pour pouvoir l'installer. Donc lors de l'installation, moi j'ai un compte Vivo, je l'ai rentré tout ça. J'ai activé mon compte par empreinte digitale, clac. J'ai accepté l'installation de l'application et elle fonctionne sans aucun souci là-dessus. Allez, on va regarder notre partie benchmark. Donc les benchmarks, on en a vu avec d'autres scores. Moi 465 000, voilà, il y a eu du 480 000. Il faut le faire plusieurs fois, franchement, voilà. Mais bon, on est sur le Snap Puissance 55 Plus. Il n'y a rien à... Il y a rien à signaler, le téléphone est performant, tout ça, il n'y a rien à dire là-dessus. On va se faire le multitouche, qui va être ici. Tac. Multitouche qui a des caprices, et quand il est plat comme ça, je comprends pas. À chaque fois que je le teste à plat, ça a du mal à fonctionner. On va le refaire comme ça. Bon, il aura les 10 touches, bien évidemment. On va essayer de le faire. Alors, j'ai des gros doigts qui n'arrivent pas à rentrer. Bon, 9, mais il fera les 10. Il fera les 10 sans aucun problème. Je sais pas pourquoi, des fois, ça bug comme ça. C'est un petit peu dommage, mais c'est pas grave. Après, je pourrais passer par une autre application, il n'y a aucun souci là-dessus, pour faire le multitouch. On va pouvoir faire la partie jeu. Donc, Fortnite est installable, Call of Duty aussi, PUBG est fonctionnel aussi, il n'y a pas de souci. On peut se lancer un petit Fortnite. Allez, c'est parti, on va lancer jouer. Alors, malgré qu'on n'ait pas le son stéréo, il y a quand même un bon son hein, sur le téléphone. Merci, je me trompe de bouton, moi. Ah ouais, la petite erreur de manip là. Hop. Après, quand on le tient droit, effectivement, on peut voir la barre de chargement, elle est un petit peu comme ça. C'est vraiment pas gênant, franchement. Là, tous les boutons sont accessibles. Ah oui, il faut que j'aille chercher des armes, moi. Ouais, il y a un très très bon son, quand même.
Même si je regrette, comme je vous dis, le fait qu'il n'y ait pas de... qu'on n'ait pas le son stéréo. Ça aurait été un petit plus. Ça aurait pu être sympa. Bon, après, avec le Snap 855, on n'aura aucun problème. On va faire les jeux. Et pendant toute la semaine où je l'ai utilisé, ouais, j'ai testé un petit peu les jeux, tout ça, du GPS et tout. Ben, il n'a pas chauffé du tout le téléphone. J'ai jamais senti un moment de chauffe. Donc, pour dire qu'il n'y a aucun souci. Voilà, j'ai dégommé. Ça fonctionne bien, pas de souci pour ça. Après, pour quitter le jeu, hop, il faudra slider ici du milieu de l'écran, tout simplement pour venir ici, à notre page d'accueil. Allez, notre appareil photo. Hop, on va tracter ça. Donc, les options de notre appareil photo. Donc, on est ici, on est sur prendre une photo. Ici, on aura le raccourci, on l'a vu au déballage, de l'ultra grand angle, du flou et du super macro. Donc là, hop, on est en mode super grand angle. Le mode flou, hein, ça va être pour les modes portrait, flouter l'arrière, etc. Et le mode super macro, ce sera pour prendre des photos vraiment de près. Et c'est quand même assez bluffant, hein. Je vous montrerai après les photos que j'ai prises avec, bien évidemment. Donc après, on aura ici le zoom x2, x4, 5, 10. Et après, ils disent bon, d'utiliser forcément un stabilisateur, un trépied ou autre, hein, parce qu'après, on pourra aller jusqu'à zoom x20. C'est quand même assez bon, hein, franchement. C'est plutôt bon. Ici, on aura l'HDR. On aura pour le flash, on aura quelques petits effets. Des effets lumineux aussi, portrait, etc. On aura pas mal d'effets, c'est pas mal. Ici, on pourra régler la taille d'affichage. Donc le plein écran, le full ou le 4 tiers. Donc ici en mode plein. Les paramètres, on l'a vu, le filigrane, etc. La taille de la vidéo. On pourra faire de la 4K. La taille de la trame, etc. Ensuite, on aura le mode portrait. Le mode nuit, qui est très bien, hein. Je vais vous montrer les photos aussi du mode nuit, qui est très bien. La vidéo, on va le voir, hein. Je vous montrerai aussi après, l'identification, etc. On aura, hop, ici sur le haut, la fonction anti-secousse avancée. On verra ce que ça donne. Il y en a qui disent que c'était pas terrible. Je vous laisserai montrer. Et après, dans plus, on retrouvera ici le mode 64 mégapixels, le mode panorama, le live photo, le ralenti, l'accéléré, le professionnel, les selfies adorables, les vidéos amusantes et les images de Jovi. Les trucs amusants, c'est plutôt pas mal. Euh, les filtres, je vais vous montrer un petit peu. Par exemple, on reste comme ça. Voilà, ça prend une petite courte vidéo. C'est pas mal, on peut s'éclater à faire deux, trois conneries comme ça. Hop. On repart dans les filtres, hein. Filtre tragédie, dynamique, capture d'écran. Qu'est-ce que j'avais vu qui était pas mal aussi? Filtre TV, communication. Ouais, il y a plein de trucs sympas comme ça. Hop, c'est pas mal ça. On pourra s'amuser à faire des petits montages comme ça. Hop, quitter. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt amusant. Allez, je vais vous montrer toutes les photos et vidéos prises avec ce Vivo Nex 3.
Là, je suis en 1080p, 60 fps, il n'y a pas la stabilité d'activer. On va refaire après avec la... Autofocus a l'air plutôt pas mal. Bon, en tout cas, le son, ça a l'air bon. Hop. Là, je suis en 1080p avec la stabilisation activée. On ne pourra pas faire du 60 fps, ça met en automatique directement. Déjà, là, on peut voir que c'est un peu plus sombre. Et là, je marche, ça a l'air plutôt pas mal déjà. Mais ça rend l'image un petit peu plus sombre quand même. Ensuite, notre partie GPS, très bon. Voilà, premier fixe en 2 secondes avec 46 satellites trouvés, 25 utilisés. Rarement, j'ai eu des téléphones qui ont trouvé autant de satellites, franchement. La deuxième capture, 1 seconde, 46 satellites trouvés, 28 utilisés. Donc voilà pour les captures. J'en profite aussi pour vous dire, pour faire une capture, c'est comme tous les autres téléphones, hein. C'est power, volume moins. Clac, on fait la capture, hein. Que ce soit avec ou avec les boutons haptiques ou pas. C'est la même chose, ça c'est plutôt pas mal. Donc le GPS, c'est tout bon. La qualité des communications ici du haut-parleur et du micro sont très très bonnes. Franchement, on entend très très bien. Et même en mode haut-parleur, ça fonctionne très bien. Allez, on va écouter. On va commencer par voir un petit peu de musique. Voir ce que ça donne avec ce simple... avec ce mono. Voilà, simple écouteur, hein, malgré qu'il n'y ait pas le stéréo. On va voir ce que ça donne. On peut aller dans les effets audio ici. Les effets sonores. On peut en mettre du méga bass. On peut aussi régler les équaliseurs. Ça, c'est plutôt pas mal, hein, ça sonne assez bien, ça sature pas. On n'est pas sur du méga puissant, hein. Dommage que pour le prix, ils n'aient pas mis un stéréo, mais ça ne grésille pas. Voilà, c'est déjà ça. Et vous avez vu donc les effets lumineux, comme je vous disais, sur écran de verrouillage, hein. Et ces effets lumineux, on peut les personnaliser, on peut les changer. Voilà, il y a 2-3 modèles. Ça, c'est sympa. Donc la musique là, on peut mettre une autre sinon. Donc ça, c'est pas de moi, ça. Donc c'est quand même sympa. Et le Modify, il faudra connecter donc des haut-parleurs pour bénéficier du Modify. Donc ici, on voit qu'on a le Deep Field, l'audio effect, qui est assez sympa. On peut paramétrer pas mal d'équaliseurs. Donc ça, c'est bon. Allez, la partie vidéo. Donc assez sympa, vous avez vu, hein, cette petite animation, franchement, de son, ça fait un petit plus. Alors on peut réduire aussi comme ça. Ça c'est sympa, hein, si on veut continuer à regarder tout en faisant un truc. Je suis dans mes fichiers, tout ça, on ne va pas louper son machin. Ben, je l'ai fermé carrément. Hop. Oh putain, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Viens, je vais pas te manger. Des gens. Oh. Je suis là. Attendez, bordel. Les gens, les gens.
C'est quand même un bon son. Hein. Allez, pour la partie son, c'est bon. Il y avait une petite vidéo dans le téléphone de Vivo. 它有无尽可能，但每一种可能都不是必须。真正在推动你前进的是你。它毫无边界，但我们更清楚，已铺就的路， C'est quand même top, hein, franchement. 未知的路。 Ça nous fait vraiment un très très bel écran. C'est super agréable pour tout ce qui est partie vidéo et tout. C'est super bon. La qualité du Wi-Fi, elle est très bonne, franchement. Et pour les réseaux, ça c'est bien. C'est du full 4G. C'est nickel. Franchement, rien à redire là-dessus. Alors, on va finir le petit truc avec l'autonomie. Alors, c'est laquelle ma première capture? Hein. Ici, donc 64%. Je finis à 19h57. 36% en 12 heures. Franchement, c'est très très bien. J'ai poussé jusqu'au lendemain, 39%, il me restait à midi moins 20. Donc super autonomie, 61% en 1 jour et 3 heures. Franchement, au top. Et après, j'ai fini la journée, donc 20h51, donc au bout de 2 jours, hein, 93% en 1 jour et 12 heures. Franchement, nickel. Super autonomie avec ces 4500 mAh. Moi, j'ai fait 2 jours avec mon utilisation à moi, hein, assez intensive. Donc voilà, si c'est vous, si c'est un petit peu moindre, vous ferez largement plus que moi. Voilà, c'était la petite vidéo test de ce Vivo Nex 3. Voilà, peut-être j'ai oublié certaines petites choses, il y a pas mal de choses à voir dessus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, de la vidéo. Je vous guiderai là-dessus, je vous dirai ce qu'il en est, ce que j'ai pu oublier ou pas. En tout cas, pour moi, ce que je peux retenir, bon, dans la petite partie négative, ça va être le manque de son stéréo. Dommage pour le prix. Franchement, ils auraient mis un son stéréo, ça aurait été top. Le Always On Display d'origine, un petit peu dommage qu'on n'ait pas accès à toutes nos notifications, ou alors d'avoir laissé, de mettre leurs notifications lumineuses qu'ils ont mis dans les paramètres, pas de les faire s'allumer qu'une fois, qu'elles restent allumées jusqu'à la lecture de notre notification. Pas d'écran 90 Hz, comme peut le proposer OnePlus. Voilà. Et dommage qu'il ne soit pas sorti sous Android 10. Hein, voilà, ça viendra, j'espère, hein, mais un petit peu dommage. Sinon, les plus, franchement, un super bon écran, un produit de qualité, quand même pour le prix, bonne finition, etc. Donc, un écran de fou, les photos et vidéos sont bien, très bien. Le téléphone est super fluide, un super design, une très très bonne autonomie. Et franchement, les boutons ici haptiques et tout ça, non physique, c'est très très bien. Franchement, voilà, après, à voir dans le temps ce que ça donne, hein, mais pas dérangeant, etc. Non, vraiment intuitif et super, super bien. Allez, voilà, c'était la vidéo test de ce Vivo Nex 3. N'hésitez pas à nous faire les petits commentaires dans la vidéo, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine. Tchuss!